Salut à tous, c'est reparti pour le road trip acte 2. Donc là, je suis bien installé. Voilà. Je suis à l'océan, je suis à la plage le Petit Nice, en dessous Arcachon, après la dune du Pilat pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je suis là juste pour une journée, une nuit. J'étais sur Bordeaux hier pour un séminaire, super séminaire de super hôte avec Mathieu Raza et puis il y avait donc Mathieu Superhôte et puis il y avait David De Villa, plus connu sous l'enseigne David le promoteur. Et puis il y avait deux associés aussi qui font du coaching en entreprise. C'est Flo, non Fred et Slim. Voilà, c'était assez intéressant. Donc du coup j'en ai profité là avant de repartir fin de semaine prochaine pour. J'avais prévu un mois. L'an dernier j'avais pu faire que 3 semaines. Donc là j'avais prévu de partir un mois. Et puis j'ai appris hier que la femme de ménage doit s'absenter une semaine sur Annecy. Donc du coup, il faut que je la remplace. Et oui, j'ai encore personne pour la remplacer. Et d'ailleurs pour mes colocs, il faudrait que je regarde quand je serai sur place parce que le gars qui faisait le ménage dans les colocs, il s'est cassé je sais plus quoi, la jambe. Et puis du coup, ça fait 3 semaines que normalement il est rétabli, il est censé rattaquer. Et puis mes colocs me disent qu'il a toujours rien fait. Et puis voilà. Donc il va falloir faire le point là-dessus. Et puis je vais essayer de mettre en place quelque chose parce que j'ai des difficultés de paiement avec un des colocataires là. Donc il avait 3 loyers de retard je crois. Donc on a fait un plan d'étalement. Mais il respecte jamais, c'est toujours là, il faut toujours le relancer, c'est assez relou. Donc ce que je vais faire, là il lui reste 300 € à payer pour être dans le plan, euh, dans le plan d'étalement prévu. Donc je croise les doigts là pour qu'il fasse le nécessaire. Voilà, je l'ai relancé suffisamment, j'ai fait le nécessaire pour. J'ai anticipé, j'ai été proactif pour éviter qu'il ça traîne, qu'il y ait du retard et qu'il se retrouve encore lui dans l'embarras. Et puis qu'il me mette dans l'embarras moi aussi. Donc du coup, si ça tombe bien et qu'il se remet à jour là, fin du mois après, je vais faire une lettre. Ça, c'est très intéressant et important de mettre ça en place. Faire une lettre pour faire des virements automatiques. Vous n'avez pas le droit de faire un prélèvement automatique, ça c'est interdit. Mais par contre, vous pouvez mettre en place des virements automatiques. Donc dans ce cas-là, vous rédigez une lettre en mettant à l'attention de telle banque. Donc voilà, à l'attention de telle banque. Vous lui demandez à quelle banque il est, qui est son banquier, et puis telle personne. Merci de mettre en place à partir de tel mois tel virement sur tel compte pour pouvoir payer mon loyer. Voilà. Et donc vous lui montrez la lettre, hop, vous lui faites signer, tac, vous dites bah ok, bah, je le poste demain, je l'amène à votre conseiller, et puis ça va être mis en place automatiquement. Parce que lui c'est surtout ça en fait, c'est vraiment pas sa priorité, il aurait les fonds mais c'est pas sa priorité quoi. Et du coup il laisse traîner, et puis un jour il a l'argent, et puis le jour où il doit payer, bah, il a plus l'argent parce qu'il a dépensé ailleurs et qu'il n'a pas payé le loyer en priorité. Enfin bref, voilà, on est obligé de faire d'être 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 leur papa quoi. Les prendre par la main, les driver un peu et d'essayer de faire qu'ils se prennent en charge, mais bon, voilà, c'est une histoire d'éducation, de fonctionnement familial certainement aussi. Donc du coup, ça permettait de tester là, voir s'il me manquait rien, si tout allait bien. Donc j'ai un adaptateur prise allume-cigare pour un ordinateur, que c'était l'ancien ordi de mon frère. Sauf qu'il a planté, donc du coup, moi j'avais racheté un autre ordi. Et l'autre ordi, j'ai pas d'embout pour l'adapter à l'allume-cigare. Donc après j'ai un convertisseur en 12230 avec une prise de courant classique
éventuellement pour brancher dessus, mais ça consomme beaucoup plus parce que vous passez en 230 et après il y a un transfo sur votre branchement de votre prise d'alimentation d'ordinateur. Il y a un transfo qui repasse en 19 volts ou 17 volts, ça dépend des PC. Mais vaut mieux passer de 12 à 19, ça consomme beaucoup moins que de faire 12, 230, 230, 19. Vous voyez? Donc du coup, c'est un peu embêtant. J'aurais voulu. Mon frère n'a pas eu le temps de regarder s'il pouvait réparer l'ordi. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et, euh, et donc du coup, j'ai un MP4. J'aime bien écouter de la musique sur mon MP4, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'être en 4G ou quoi pour que ça capte. Ou j'ai pas de musique sur le téléphone et bon, après la mémoire est vite saturée aussi. Donc bon. Du coup j'ai un MP4 et pour le charger c'est une prise USB, sauf qu'il doit être assez sensible à l'ampérage parce que j'ai un adaptateur USB. Je vais vous montrer qui fait 5 volts. Donc c'est ça là. Voilà. Donc allume-cigare USB, donc je le branche ici. Et puis après je peux l'adapter. Mais là il y a marqué ça fait du 12 volts que ça transforme en 5 volts 1000 mAh et il y a marqué 0,5 ampères sur mon MP4. Donc je voulais essayer parce que j'ai mon convertisseur là-dessous, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas du tout, j'ai pas vu si vous avez vu, mais il y a un convertisseur et il y a une prise une prise USB aussi dessus. Donc je vais tester voir si ça marche. Il faut que je remette les pinces du convertisseur sur la batterie pour tester tout à l'heure. Sinon en fait c'est que par l'intermédiaire de l'ordi, il faut que je branche mon prise USB sur un ordi pour recharger mon MP4. Donc je vais récupérer un ordi sur batterie et puis je rechargerai si j'ai pas le choix sur le convertisseur ou alors j'irai au McDo, pas pour consommer parce que c'est dégueulasse mais juste pour utiliser leur wifi un peu et recharger le PC à l'occasion. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Après voilà, j'ai constaté. Bon, il me reste un peu de ménage à faire, j'ai pas eu le temps là, il faut que je récupère mon aspirateur là, pour faire le ménage. Qu'est-ce que j'ai constaté d'autre là? Bon bref, j'avais laissé plein de nourriture stockée et j'ai eu plusieurs soucis, hein. J'ai la pâte à tartiner qui a explosé, donc il y en avait partout. Il a fallu que je nettoie tout ça. J'ai des trucs qui se sont périmés, même des choses qui normalement se périment pas, des pots de confiture que j'avais pas ouvert, bah, elle a quand même un petit goût. Après j'ai pas fait le plein de courses donc je mange ce que je peux. Ce midi j'ai mangé du maquereau et puis des asperges. Puis ce soir, je vais peut-être faire. Il faisait vachement chaud aujourd'hui, donc ce midi, je voulais manger un peu frais. Je vais peut-être me faire des lentilles ou des. J'ai une boîte de haricots là-bas. Je voulais vous montrer sur les macros. Il y a un seul truc qui permet de savoir si c'est, on va dire, le plus respectueux de l'environnement. C'est ce logo-là. Là. Bon, bref, on voit pas bien. C'est le petit logo bleu ici. Il y a marqué pêche durable. MSC. Voilà. C'est marqué pêche durable MSC. C'est mieux pour l'environnement. Et après, ouais, j'ai fait l'erreur de pas prendre assez d'eau. Là, j'ai juste une bouteille d'1 litre. Je me suis pas embêté à remplir mon jerrycan, sauf qu'il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres de trouver de l'eau. J'ai pas croisé de cimetière sur ma route, donc j'ai pas pu faire le plein d'eau. Donc bon, je fais à l'économie. Là, je rentre demain donc sur Bergerac, donc ça devrait tenir. Là, il me reste un demi-litre à peu près. Mais voilà, je peux pas faire de cure de pâte ou de riz, sinon j'ai plus rien. Alors j'étais un peu dégoûté aussi quand j'ai repréparé tous les trucs là, donc j'ai mon pulvérisateur pour prendre ma douche. Et en fait, je sais pas il s'est coincé ou quoi. Alors attendez, parce que là, c'est un peu. Alors déjà j'étais surpris parce que j'avais tout vidé d'eau et bien laissé sécher, aéré et tout. Pareil pour mon bidon parce que sinon c'est la meilleure manière pour que ça moisisse dedans et après il faut changer de bidon, faut en racheter un. Et là pareil, et pourtant il restait encore plein d'eau dans la partie pompe là, pour le pulvérisateur. Et je sais pas ce qui s'est passé là, il devait être coincé un peu le manche.
le manche là, il est tout fissuré sur la longueur là, et ça fuit complètement. Sauf que là, le manche est tout nervuré, donc là, il y avait une toute petite fuite à l'achat, parce que c'est un truc qui vaut pas grand-chose. J'ai dû payer même pas 20 euros, mais c'est déjà... On n'a pas envie, même 20 euros, on n'a pas envie de l'acheter par la fenêtre. Donc il y avait un petit trou, là j'ai mis un scotch super étanche, j'ai jamais eu de soucis. Et là, bah, j'ai la poignée qui est cassée, mais voilà, je sais pas. Je vais voir si éventuellement ça peut se racheter juste l'élément en bout là. Parce que là, si je mets du scotch, ça tiendra pas, vu que c'est dentelé, c'est nervuré, ça tiendra pas. Ou alors, ou alors faire fondre quelque chose dessus, enfin bref, je sais pas. Faut que je réfléchisse comment je peux, si c'est réparable, comment je fais. Si je rachète un autre pulvérisateur. C'est un peu casse-pied. Voilà, après sinon, il faudrait que j'emmène un peu de linge et tout. Qu'est-ce que il me manquait d'autre? Euh, Non, c'est bon, j'ai eu plusieurs attaches là qui avaient, vous voyez, pour attacher les filets, ça force un peu avec le transport. Là, j'avais une poêle. Donc là, le manche est calé là-bas pour éviter que ça force trop. Donc là, j'ai plusieurs attaches qui avaient cassé. Donc là, j'en ai refixé une. Là, il faut que j'en remette une aussi là-bas derrière. Euh, voilà, voilà. Voilà, voilà. Après, ma batterie, du coup, j'étais agréablement surpris. J'avais peur qu'elle se soit redéchargée, parce qu'il y a eu l'hiver et tout. Donc, en fait, pour retracer l'histoire, donc je suis parti 3 semaines l'été dernier. Donc, au début, elle était pleine, donc 12,7 volts. À la fin de mon séjour, des 3 semaines, bah, je galérais, je faisais vachement de distance et ça remontait qu'à. Voilà, quand la batterie est vide, c'est 12,2. Et ça remontait à 12,4 à peine. Et puis du coup, je branchais mon téléphone et je faisais tourner un peu ma glacière. Et puis ça y est, c'était déjà fini. J'avais, j'avais à nouveau plus de batterie, donc c'était très compliqué. Et donc quand je suis rentré chez mes parents, enfin j'aurais pu, voilà, si j'ai été parti plus longtemps, j'aurais été chez une amie ou une aire de camping. J'aurais payé une nuit avec les lecs et puis du coup j'aurais rechargé ma batterie toute la nuit. Sauf que ça aurait même pas suffi parce que je crois que chez mes parents, du coup, je l'ai rechargé chez mes parents et je crois que ça a mis 2 jours. 2 jours complets, branchés sur le secteur pour recharger la batterie à fond. Et après, j'ai laissé comme ça, donc c'était du coup début septembre 2018. Et, euh, et du coup, là, bah, ça fait 10 mois, on va dire. Au bout de 10 mois, j'ai jamais touché, j'ai retesté. Et elle avait 12,7. Donc elle était encore pleine, donc elle avait rien perdu, donc c'était super. J'avais pris le soin de débrancher les cosses par contre pour éviter que ça refasse circuler du courant à chaque fois que j'utilisais ma voiture, parce que sinon ça va faire 100, 99, 100, 99, 100. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour la batterie, ça sert à rien de la suralimenter en courant. Et, euh, et donc du coup, là nickel, bah, du coup j'ai rebranché là parce que j'ai fait un peu de route, comme ça va la remettre bien à fond. J'ai fait charger mon téléphone, j'ai utilisé le petit ventilateur qui est là-haut, c'était bien pratique, pendant que je lisais là. Et donc du coup, ce livre-là d'ailleurs, il me reste peut-être... je suis, j'en suis là quoi, donc il m'en reste pas grand-chose et il y a un deuxième tome, donc il faudrait que je le finisse là, avant que je reparte là, dans les quelques jours qui arrivent. Pour emmener juste le deuxième tome, pour pas que je me trimballe 2 bouquins, parce que a priori je vais essayer de lire, d'en profiter pour lire un peu. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup économie d'eau, donc j'ai pas de chance, je peux pas faire la vaisselle. Ça c'est vraiment dommage. Il faudrait que je la fasse tôt ou tard. Voilà, bah écoutez, je suis allé me baigner, elle est un peu fraîche mais elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Donc là, il y a ma serviette qui sèche, maillot de bain. Après ce matin du coup j'ai passé la nuit sur un parking là près de chez mon frère à Gradignan. Et bon ben jamais oublié de mettre les boules caisses, hein. Ça j'avais fait attention.
Après, j'étais vraiment en bord de route, et donc quand les voitures est passées peut-être à 60 km/h, ça fait bouger la voiture, et ça fait pou pou pou, ça fait un courant d'air quoi. Et du coup, bah, c'est assez désagréable quoi, on le sent un peu, ça perturbe un peu quand même. Après, ça m'a pas dérangé, mais ce qui m'a réveillé, c'est la chaleur en fait. Le soleil, il tapait pas, c'était couvert, mais mine de rien, même s'il y a des nuages, le soleil, voilà, ça tape à travers quoi, les rayons passent et ça tape sur la carrosserie. Et j'étais pas du tout à l'ombre, totalement exposé. Donc du coup, c'était pas très agréable. Euh, et donc du coup, ouais, j'ai été réveillé à 9h30. Oh là là. Il y en a qui se lèvent à 3h30, hein, monsieur le bodybuilder investisseur là, le dimanche. Moi je me lève à 9h30, mais 9h30 pour moi c'est 3h30 en fait, c'est pareil. Donc du coup, voilà, j'étais réveillé de bonne heure. Ça va en faire rire certains, ça. Mais du coup, ouais, toujours penser à se mettre vers un arbre, au plus proche d'un arbre, à l'opposé de là où le soleil se couche. Comme ça, quand le soleil se lèvera, l'arbre va vous faire de l'ombre jusqu'à midi, et du coup, vous allez être tranquille. Après, vraiment être plat, pas être, euh, pas être penché, pas être penché sur les côtés, vers là ou vers là. Si c'est penché vers l'avant, vers l'arrière, c'est pas trop gênant, mais sur les côtés, c'est plus gênant, quoi. Voilà, je vais vous montrer un peu l'environnement. Le coin est sympa. Donc du coup, je sais plus si j'ai fini mon explication. Je vais partir du coup 3 semaines parce que ce qui va se passer, c'est que j'ai le mariage d'un ami fin de semaine prochaine au Puy-en-Velay. Donc je fais Bergerac, le Puy-en-Velay en 2 jours. Je vais pas faire d'une traite, je vais me poser, passer une nuit quelque part, je pense, ou une ou 2 nuits. Après, je vais peut-être pas aller tout de suite sur Annecy du coup. C'est soit je monte direct sur Annecy, soit je fais un peu les Hautes-Alpes, un truc comme ça. Je fais une petite boucle vers le sud et je remonte vers Annecy ensuite pour le 31. Donc ça me laisse 2 3 jours de battement. Parce que le 31, du 31 au 9, du coup, je remplace la femme de ménage. Donc pendant 10 jours, il faut que je remplace la femme de ménage. Et puis je vais voir si je peux trouver quelqu'un d'autre éventuellement à ce moment-là pour former une autre personne et avoir une autre personne au cas où sur qui compter s'il y a une urgence. Parce que voilà, si ça, là pour l'instant, à chaque fois, et je croise les doigts, c'est toujours bien tombé. Elle me dit je dois m'absenter et pile poil le créneau, moi je dois monter sur Annecy quelques jours avant. Donc du coup, bah, je reste un peu plus longtemps et puis voilà, je prends sur moi. J'ai pas trop le choix. Et donc du coup, voilà, je vais peut-être voir pour former quelqu'un pour avoir une autre personne au cas où. Et puis il faudra sûrement, si le gars du ménage des colocs il continue à pas être rigoureux, à mon avis, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Mais c'est pas évident parce que les colocations, voilà, souvent c'est pas, les gens sont pas soigneux et donc du coup, et ça fait vraiment beaucoup de boulot en ménage et souvent ça fait peur quoi. Moi j'ai réussi à trouver ce gars-là qui était un peu conciliant et j'ai plein de femmes de ménage aguerries qui sont parties en courant, qui ont dit mais attendez, s'il y a une pile de vaisselle qui traîne partout, si c'est une porcherie, moi c'est pas possible, je peux rien faire. Mais bon, des fois il y en a qui se laissent un peu aller et ça dégénère. Et bon, j'ai beau faire des rappels à l'ordre, mettre des règles de vie, etc. Voilà. Dès lors qu'il n'y a pas un leader dans la coloc qui prend les choses en main et qui drive tout le monde, voilà, si tout le monde est un peu Jean Foutiste bordélique, très vite ça dégénère quoi. Ou alors soit il y en a qui sont avec cette tendance-là, et puis il y en a d'autres qui vont être timides, réservés, et puis qui vont laisser faire. Et puis au final, ça devient vite le souk. Bon, je vais vous montrer les extérieurs, un peu. C'était blindé, blindé de monde, un truc de fou. Jusqu'à 19h. Et à 19h, il y a 80% des parkings qui sont libérés. Il reste que les meilleurs, que ceux qui vont passer la nuit ici, je crois. Voilà, le soleil couchant, là il est bientôt 21h.
là-bas derrière moi la plage. Je suis garé là. J'ai monté le trottoir tout à l'heure, j'ai même pas remarqué. Ça a été un peu rude là. Ça a patiné là, ça fait plein de poussière, mais on y est arrivé. Et puis je vais vous montrer le mode nuit. Parce que quand j'ai fait mon mode nuit l'été dernier, il y a un de mes abonnés qui m'a dit: est-ce que tu pourrais montrer le mode nuit parce que tu l'as fait en pleine nuit et on voyait rien. Et c'est vrai, on voyait rien. Donc du coup, je pense qu'il fait encore assez jour et que là vous allez voir quelque chose. Alors voilà comment que ça se passe. Bon, ça va pas être facile d'une main, donc vous m'excusez. Et puis c'est déjà un peu c'est déjà un peu en mode nuit déjà, mais bon. Alors on va recommencer de zéro un peu. Hop, faut que j'enlève ça. Tac. Là. Là. Donc, première étape. Vous voyez bien là? Première étape, je baisse le dossier au maximum. Donc c'est pas un dossier qui se rétracte, je sais qu'il y a certains véhicules, ça se rétracte totalement. Bon bah là il est déjà baissé au maximum. Je le baisse au maximum. Après, bon c'est un peu le souk, donc mais normalement ça marche. Je l'avance le siège au maximum. Hop. Tac. Une fois qu'il est avancé, j'ai ma petite planche de rallonge à mettre en place. Donc elle a une découpe exprès au niveau de ce boîtier là-bas, c'est à couloir. Donc j'ai deux équerres rétractables. Rappelez-vous, il y a un... Donc ça coûte assez cher, ça coûte 20 € quasiment je crois. On les trouve dans les magasins de matériaux. Donc il y a un petit loquet là où il faut appuyer pour le... Il y a deux crans. Donc ça peut être tenu comme ça, et tenu... il y a même 3 crans. À l'horizontale totalement. Tac, donc on les monte. Ensuite, on baisse la planche par-dessus. Et donc j'ai mon matelas qui est en deux parties là. Et donc je redescends la deuxième partie. Tac, j'ai déjà ma housse de couette qui est dessus. J'ai juste à retirer ma couette. Et puis voilà. Donc là, le couchage, il est installé pour le mode nuit. Ensuite ici, j'ai fixé là avec une ficelle tendue au bout, une vis au bout, tac, pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fixé un tasseau en bois pour faire un rideau. Donc j'ai utilisé du tissu occultant pour fabriquer un rideau sur mesure, donc c'est ma mère qui m'a aidé, hein, merci beaucoup. Et donc du coup, derrière, je range aussi les pare-soleil que je mets à l'avant. Pour limiter la chaleur, faire un truc un peu plus intime quand même, et puis que ça occulte un peu mieux aussi, parce que même si les rideaux sont occultants, vous remarquerez qu'il y a un jour au-dessus de ma tringle. Donc je sors le rideau, je le tire au bout, tac, je donne pas mal de jeu ici, parce que cette zone là, c'est celle qui va passer jusque devant là-bas. Ensuite, je lui fais faire tout le tour. Tac, et ensuite je tire, je le tends un peu ici, et je le coince un peu derrière la ceinture. Donc voilà. Là-bas, vous remarquerez qu'il y a notre ami Kangouvan. Non, c'est pas vrai. J'aurais reconnu, hein, il a fait un petit lanterneau sur la porte latérale, là c'est pas le cas. Dommage. On se rencontrera bien un jour. Alors, bon, le pare-soleil, je vais vous l'épargner, hein, parce que déjà, ça va être compliqué d'une main. Donc bon, voilà, j'avais que celui-là initialement, j'ai récupéré que celui-là. Donc bah, vous savez mettre un pare-soleil. Si vous savez pas, bah, vous allez sur les tutos YouTube. C'est pas très compliqué. Donc on l'étend là le long. Et puis, on peut ouvrir... Ça, là, c'est des pare-soleil, ça d'ailleurs. Ouvrir des pare-soleil pour... Il y a un truc qui a coulé là, je sais pas ce que c'est. Ouvrir les pare-soleil pour les bloquer. Donc ensuite c'est fini sur la partie avant. Et ensuite il y a
des occultants pour les fenêtres. Donc on revient à l'intérieur. Tac, on ferme complètement. Complètement, j'ai dit. Vous voyez, il faut tenir un peu là pour prendre un peu d'élan. Voilà. Et ensuite, donc j'ai mes 3 fenêtres et j'ai mis du scratch double face. Donc j'ai un premier scratch autocollant qui est collé ici et un autre qui est collé sur mes panneaux occultants. Donc j'en ai mis à plusieurs endroits. Et j'ai accroché, si vous regardez bien, au plafond un filet. Donc si vous arrivez à vous repérer, donc là, tac, et au-dessus du meuble, sur l'autre partie, hop, j'ai fixé un filet. Et dans ce filet, je glisse mes panneaux occultants. Et ensuite, j'ai plus qu'à les mettre en place. Donc, voilà, je le mets en face. Voilà. Après, je les accroche juste un petit peu. Il n'y a pas besoin que tout soit mis parce qu'après, vous allez galérer à les enlever. Il faut retirer derrière et on va esquinter les caches. Bon, après, pour l'instant, je vais pas tout mettre parce que moi, il faut que je mange encore et puis il va faire nuit avant l'heure du coup. Donc voilà, je mets les 3 caches et puis ensuite le lendemain je les re-range là-haut. C'est aussi simple que ça. Et puis après, bon, quand il fait encore jour, vous voyez, on voit encore un peu de lumière qui passe, hein. C'est pas parfaitement occulté. Mais voilà, c'est bien agréable. Et puis ensuite, pour la nuit, éventuellement, je vous l'ai déjà montré, je pense, mais j'ai ma moustiquaire là, avec des aimants qui sont cousus aux 4 angles. Et du coup, je peux ouvrir la partie voilà, hop, la partie girafon. Je peux ouvrir en grand, bloquer, et ensuite je peux refermer là les portières. Et donc ici, pour éviter que nos amis les moustiques viennent m'embêter, je mets la moustiquaire que je mets par dessus. Là je suis en haut, là je suis la reine d'Angleterre. Et donc j'en mets un par là, parce qu'il faut bien que ça couvre, parce que sinon les moustiques ils peuvent passer en dessous là-bas. Du coup il faut que ça recouvre tout ça. Donc je mets un aimant là, un aimant là-bas, et après je les mets sur les côtés ici ou ici. Du coup après je rentre dedans et puis je passe ma main comme ça, clac, je dispose les magnettes de chaque côté. Et puis là, je peux dormir là. Chut. Et je vois les étoiles. J'ai le petit vent frais. Et s'il tombe une saucée en plein milieu de la nuit, j'en bénéficie aussi. Ça c'est la bonne petite blague. Mais sinon, ouais, quand il fait super chaud, bah, c'est vraiment très agréable. J'ai dormi quelques fois comme ça et ça fait vraiment du bien. Sinon, on n'arrive pas à dormir, hein. Vous qui êtes dans des maisons en dur, en plein été, vous vous rendez bien compte que la chaleur, les murs renvoient la chaleur à l'intérieur et on suffoque, quoi. Même fenêtre ouverte, on suffoque. Alors que là, moi, l'avantage, bah, c'est que c'est très inconfortable et presque invivable en hiver, mais en été, on peut bien aérer, bah, de par ce lanterneau, hein. Ceux qui ne l'ont pas, je les plains quand ils crèvent de chaud. Ceux qui ne l'ont pas, bah, il faut avoir au moins une grille d'aération là, et puis mettre comme moi j'avais avant, mais là il avait été enlevé, mettre un champignon ici. Donc là c'est un cache, mais avant il y avait une bouche, un extracteur solaire qui permet de faire une aération et de faire circuler de l'air. Après ça respire, mais ça fait pas forcément, ça rafraîchit pas forcément comme ça, quoi.
Ouais, sinon, je sais pas. Après, sinon, c'est au niveau porte coulissante. Mais bon, on se sent pas très en sécurité quand la porte est coulissante et ouverte. Alors, moi, la fenêtre de toit, ça se voit pas, à part des gens qui sont très grands ou qui sont très observateurs. Sinon, les gens qui sont petits, à chaque fois, je les vois. Enfin, 90% des gens, ils passent à côté. Ils remarquent même pas qu'il y a une fenêtre de toit ouverte à côté, quoi. Et moi qui suis un peu grand, quand je me tire, on voit mon crâne et les gens le remarquent même pas. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Du coup, comme je l'avais précisé précédemment, je vais essayer de rencontrer pas mal d'investisseurs. Ça va être l'occasion de rencontrer du monde. Voilà. Ceux qui sont pas en vacances ailleurs, qui sont encore par chez eux ou en France. Notamment pas mal de conseillers projets locatifs. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, je fais partie de ce réseau. Donc, on est tous des investisseurs chevronnés, aguerris et tous compétents pour vous accompagner. Donc, c'est l'occasion de vous montrer les divers parcours et profils des personnes qui peuvent vous accompagner dans les différentes villes et régions. Et puis, vous rendre compte par vous-même que voilà, c'est pas du flan. On n'est pas des débutants. On n'est pas des. Même si. Même s'il n'y a pas. On n'a pas fait le BTS pays, profession immobilier ou licence ou quoi, on est investisseur aguerri, donc on sait comment ça fonctionne. Voilà. Et puis on est passionné, on continue de se former et d'apprendre. Dans tous les cas, c'est le cas toute une vie, quoi. Hein. Quand on n'apprend plus rien, bah c'est la mort, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Je vous montre quelques images encore et puis je vous dis à bientôt pour la suite. J'ai pas du tout prévu d'itinéraire pour l'instant, c'est un peu à l'arrache. Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je vais faire comme l'an dernier un peu, je vais me balader. Je vais dire tiens là il y a un site touristique assez incontournable, je vais aller par là, je vais voir. Et puis si je m'y plais, je vais y rester plusieurs jours. Puis voilà, de toute façon ça va durer 3 semaines, donc en 3 semaines je ferai peut-être soit je vais faire un jour là, un jour là, un jour là, je vais voir. Je me suis rien fixé. Soit je vais rester plusieurs jours à plusieurs endroits. Voilà, allez, je vous refais un tour et puis je vous laisse parce que la vidéo dure assez longtemps déjà. On est bien au soleil couchant, hein, parce que j'ai attendu 18 h avant d'aller me baigner. Parce que sinon, déjà j'ai pris des gros coups de soleil sur les épaules là, en faisant un peu de béton avec mon père. Allez, sur ce, je vous quitte. À bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Et l'abonné qui voulait voir le mode nuit, bah, j'espère que tu verras cette vidéo. Dans tous les cas, ça servira aux autres. Ciao, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, et puis on se retrouve pour la suite. Ciao.